L'homme dont on va maintenant en parler se décrit plus comme un illusionniste que comme un magicien dans son pays, le Canada. Luc Langevin est une star. Sa particularité, il ne s'appuie pas sur les effets spéciaux, mais sur la science. Hélène Grégoire, Régis Rouanet et Vincent Abelaneda l'ont rencontré. Vous voyez, en ce moment, je suis en quelque sorte enlastiqué. C'est impossible pour moi de sortir. C'est dans la rue qu'il a fait ses débuts au Québec. Car pour Luc Langevin, la magie doit être crédible. Simplement en frottant comme ça. Tu vois, les élastiques traversent. C'est justement pour effacer de l'esprit des gens cette possibilité qu'il puisse y avoir un miroir ou de la fumée. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus pur, justement, d'être près des gens avec des objets tout simples et de voir quelque chose de complètement impossible qui arrive. Ne lui parlez pas de dons ou de surnaturel. Un jour, je suis allé étudier l'optique, la physique, et une à une, j'ai trouvé comment réaliser ces illusions. Une tige en métal. Son tour à lui, 2 jeux de cartes. c'est de rendre la science spectaculaire. 2 cintres. Dans ce numéro, il applique le principe physique de la tenségrité. C'est-à-dire la faculté d'une structure à se stabiliser. Si dans mes livres de science, je trouve un phénomène scientifique que je vois qui a un potentiel et qui est méconnu du grand public, souvent, je vais prendre ça comme base de travail. Je vais dire, OK, par exemple, grâce à ce phénomène, je sais que je peux faire léviter un objet. Bon, alors quel numéro de lévitation je pourrais faire avec ça? C'est entre les deux, entre l'envie de comprendre et l'envie de se laisser porter par l'illusion. Faut pas chercher, faut juste rêver. Luc Langevin préfère le mot illusionniste au mot magicien. Et si finalement, il était avant tout celui qui a ajouté de la poésie à la science, pour en faire de la magie.